On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pêche et territoire. Donc on est aujourd'hui sur le territoire du Lévézou qui se trouve juste derrière moi. Sur le Lévézou on retrouve de nombreux parcours de pêche mais aussi un très beau territoire avec son patrimoine. Comme derrière moi, le barrage de Parlou et de nombreux autres barrages. On y retrouve aussi la vallée du Vior et tout un patrimoine naturel et culturel. Mais pour ça, je pense que c'est l'office qui en parlera le mieux. Donc nous vous présentons dans cette vidéo le territoire du Lévézou ainsi que les nombreux parcours de pêche qui existent sur ce territoire. Vous êtes ici sur le Lévézou, qui est avant tout un territoire d'eau et d'énergie, avec ses lacs et ses rivières qui sont répartis sur 1700 hectares de plans d'eau. Et bien sûr ces 5 lacs dont le plus connu c'est le lac de Parlou. Ce sont des lieux aussi qui sont directement aménagés pour la baignade, avec des plages surveillées en juillet et août. C'est un lieu idyllique également pour la pêche. On s'y amuse à pratiquer des activités nautiques. On y trouve aussi des structures gonflables sur l'eau, des bateaux promenades qui sont directement autour et sur le lac. Et on y trouve aussi des petits coins paisibles pour faire une petite sieste dans un magnifique cadre de verdure. N'oubliez pas aussi de grimper à la Vierge des Lacs. La Vierge des Lacs, c'est un magnifique point de vue sur le lac de Parlou. Alors moi, j'aime bien y aller en soirée pour observer ce magnifique coucher du soleil. On parle pêche dans cette vidéo. On va commencer par le géant aveyronnais, le géant du Lévézou, qui est le lac de Parlou. Alors ce lac il mesure plus de 1200 hectares, donc c'est un immense lac où on retrouve de nombreuses choses pour la pêche, que ce soit du côté des aménagements ou même des poissons. Pour commencer, on pourrait dire déjà que c'est un lac qui est aménagé avec 3 mises à l'eau qui sont accessibles. Donc c'est un parcours de seconde catégorie, donc que l'on peut pêcher toute l'année en Aveyron. Côté poissons, on y retrouve de nombreuses espèces. Alors pour les carnassiers, il y a des brochets. Le lac de Parlou est très réputé par sa population de grands brochets qui peuvent parfois dépasser les 1,10 m voire les 1,20 m. On y retrouve aussi d'autres carnassiers comme les sandres, les perches qui sont nombreux dans ce lac. Et puis également aussi une population de silures. Alors les carnassiers, ce ne sont pas les seuls poissons qui sont dans ce lac de Parlou. Il y a aussi une très belle population de carpes. On retrouve en fait un parcours de nuit qui est accessible sur l'ensemble des berges du lac. Donc parcours de nuit sur la totalité du lac de Parlou. Également, si vous voulez, que vous venez en vacances ou même que vous voulez découvrir ce lac, on y retrouve aussi de nombreux guides de pêche, que ce soit pour la carpe ou pour les carnassiers. Là, on y retrouve par exemple Adrien Bousquet, donc Aveyron Pêche Aventure, qui guide lui en bateau sur le lac de Parlou et aussi un petit peu pour la carpe. Proche du lac de Parlou, donc on y retrouve le petit lac de la Gourde. Alors ce lac de la Gourde, il a quelque chose de très spécial parce qu'on pourrait dire qu'on est dans une petite Irlande, on se sent vraiment ailleurs. Ce lac il a été récemment aménagé pour les pêcheurs, donc on y retrouve de nombreux pontons qui permettent en fait de pouvoir approcher les postes et pouvoir pêcher à partir de ces pontons. C'est super agréable et ça donne vraiment un attrait de plus encore à ce lac de la Gourde. Côté poisson, il y a quelque chose d'assez spécial, c'est un noquis brochet. Donc il y a une belle population de brochets dans ce lac. Pas mal de poissons blancs, quelques carpes et puis on peut également venir pêcher la truite vu que c'est un parcours lâché de truite. Donc ce lac de la Gourde en fait il est très accessible pour les familles. Ces pontons ça donne vraiment un attrait en plus, un peu de sécurité. Et du coup on peut quasiment faire tout le tour du lac et puis aller pêcher ou juste aller se balader à partir de ces pontons en bois.
aussi Tour du lac de Villefranche-de-Panat. C'est une boucle de 11 km qui est directement aménagée sur un sentier pour les piétons et les cyclistes uniquement. Je vous propose de vous rendre directement à la tour de Peyrelbrune. C'est une tour qui surplombe directement le lac de Villefranche-de-Panat et qui est protégée par d'énormes blocs de granit. C'est aussi la maison créative au Vival qui vous décrit l'univers magique et imaginaire de Claude Villefranc, un ancien forgeron à la retraite et qui vous livre tous ses petits secrets, et ainsi que le musée du charroi rural à Salmèche qui est directement dédié à la vie d'autrefois et aux vieux métiers d'autrefois à travers une exposition de vieux matériel agricole. Un autre lac, moins connu pour la pêche, mais pourtant où on sait qu'il y a vraiment des très beaux poissons à l'intérieur. C'est le lac de Villefranche-de-Panat qui est lui aménagé sur les tours, où on retrouve un chemin avec une passerelle de 11 km autour du lac de Villefranche-de-Panat. Ce lac, il est aussi aménagé par une mise à l'eau. Il est aussi idéal par sa petite taille à la pêche en flotte tube. Côté poisson, on y retrouve pas mal de carnassiers qui sont notamment les brochets, les perches et les sandres. Et aussi une belle population de carpes. Donc ce lac, il est en parcours 2 jours pour la pêche de la carpe. J'ai cité au tout début Micropolis. Donc Micropolis qui est la cité des insectes, qui est un site incontournable sur le territoire et une rencontre aussi avec la biodiversité. C'est un endroit où toute la famille, où vous pouvez vous amuser et apprendre sur le monde des insectes. Ce que je vous recommande plus particulièrement, c'est de participer aux rencontres qui sont possibles avec des soigneurs animateurs. Pour moi, c'est une expérience unique et qui laisse un super souvenir. Ensuite, changement de contexte sur ce territoire du Lévézou et on va aller sur la vallée du Vior. Le premier barrage de la rivière Vior, qui est le barrage de Pont-Salard. Ce barrage, il a une taille assez modeste et il est lui aussi accessible pour les bateaux par 2 mises à l'eau, mais aussi pour les flottes tubes ou encore pour la pêche du bord, que ce soit aux Rousselleries ou encore à Méjanès ou même sur les plages qui entourent le lac de Pont-Salard. Alors sur ce lac, on y retrouve de nombreuses espèces, là aussi une très belle population de silures qui est en place, mais aussi des brochets, des sandres ou encore des perches, et bien sûr, comme je l'ai dit, les black bass avec ce très joli parcours no-kill black bass. C'est un lac aussi qui est super pour aller pêcher au cou et notamment aussi au feeder. Les plages qui sont accessibles justement, elles permettent de bien pêcher au feeder et donc ça change un peu de ce qu'on peut voir ailleurs et de pouvoir pêcher les poissons blancs, les brèmes à partir du bord grâce à la pêche au cou ou au feeder. On y retrouve aussi une belle population de carpes, donc le barrage de Pont-Salard, il est en parcours 2 jours, donc n'hésitez pas à venir faire un tour pour capturer les belles carpes de ce barrage. Si on revient à cette rivière Vior, donc rivière de première catégorie, on retrouve une très belle population de truites fario. Ce qui est chouette avec cette rivière, c'est qu'elle est à la fois sur un plateau, puis elle descend dans des gorges pour revenir ensuite sur un plateau. C'est une rivière qui est très poissonneuse, avec des parcours très intéressants en forêt, dans des blocs rocheux. Ça permet de faire quand même une multitude de parcours sur cette rivière Vior et d'aller voir ces petits bijoux qu'elle abrite, donc ces petites truites fario qui sont vraiment magnifiques. Sur le Lévézou, on peut aussi profiter de la nature en parcourant les chemins de randonnée, que ce soit à pied, à vélo ou à cheval. Beaucoup de fiches de randonnée sont disponibles dans l'office de tourisme, où on peut aussi s'amuser à retrouver son chemin dans un labyrinthe aménagé où on peut se rendre dans un parc de loisirs en forêt. Et on peut profiter aussi de la nature et se rendre au lac de la Gourde. Le petit lac de la Gourde est situé à proximité du lac de Parlou. C'est tout simplement un espace naturel sensible avec un observatoire pour les oiseaux aménagé. Et bien sûr, sans oublier les tourbières que nous possédons aussi sur les monts du Lévézou.
juste non loin du barrage de Pont-Salard, dont on a aussi le petit barrage de Bages. Ce barrage il est accessible seulement du bord et là on peut pratiquer aussi toute pêche, comme on a dit, au feeder, au coup, seul ou en famille, mais aussi du carnassier en pêchant du bord. Ça change un peu de ce qu'on peut faire sur les grands lacs, donc c'est-à-dire une pêche du bord toute simpliste, une canne ou deux et puis c'est parti, on n'a plus qu'à aller attraper quelques carnassiers, donc quelques brochets, cendres ou perches. Le Levezou, c'est aussi un territoire qui est riche en produits du terroir. Alors moi, je vous propose directement d'aller à la rencontre des agriculteurs et des producteurs locaux par l'intermédiaire des postes gourmandes ou des visites de ferme ou directement sur nos marchés locaux. Et puis aussi, vous pouvez vous rendre autour d'une table directement dans nos restaurants et vous n'aurez qu'à mettre les pieds sous la table et à savourer. Activité pêche qui peut avoir lieu sur cette rivière Viorre, comme ici au pont de la Capelle-sur-Viorre, c'est la pêche à l'écrevisse. Une pêche très familiale, c'est une pêche qui est en fait très simple. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel, on a besoin juste de sa carte de pêche, de quelques balances et un petit peu d'appât et voir rentrer les écrevisses dans nos balances. Ensuite on peut s'amuser à les attraper, à les mettre dans le seau. Et du coup c'est une pêche qui est très ludique, que ce soit pour les petits ou pour les grands. Donc la particularité de ces écrevisses sur le Viorre, c'est que c'est des écrevisses signal, une écrevisse invasive. Donc quand vous la capturez, on est obligé de la conserver. On peut aller se régaler en famille pour les déguster dans un bon petit repas. Maintenant, je vous propose de venir sur le territoire, dans l'un de nos différents points d'information touristique, parce que j'ai plein d'autres choses à vous proposer et plein d'autres lieux de visite à vous faire découvrir. Donc on retrouve de nombreux parcours, que ce soit en lac ou en rivière sur le territoire du Levezou. On y retrouve aussi un patrimoine naturel assez exceptionnel. N'hésitez pas à contacter la Fédération de pêche de l'Aveyron ou encore l'Office de tourisme ou même les guides de pêche qui sont présents sur tout le territoire du Levezou. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le territoire du Levezou.